Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser la pièce vue auxiliaire double. Donc j'ai déjà créé un part pour débuter cette création de pièce-là. Donc si on regarde la pièce, ça a l'air d'une pièce relativement simple et celle-là, on pourrait faire cette pièce-là en deux extrusions, deux trous. Mais il y a une difficulté quand même assez intéressante, c'est la vue auxiliaire double. Donc on voit ici, pour arriver à dessiner la vue bébé, il a fallu faire une vue auxiliaire sur la vue AA et la vue AA provient ici de la vue de face qui, elle, est déjà en angle à 30 degrés. Donc on va devoir réaliser tout ça avec des éléments filaires, des points, des plans, des lignes, ainsi de suite, pour arriver à finalement créer notre plan à 120 degrés et arriver à dessiner la vue bébé. Donc je vous montre comment j'ai fait cette pièce-là. L'origine, je l'ai faite en bas, à gauche, en bas. Donc on voit ici la cote de 125 qui part en bas de la pièce et les autres cotes partent en bas, à gauche. Donc je vais me baser là-dessus pour dessiner ma pièce. J'aurais pu faire cette extrusion-là vue d'en haut, mais ça aurait fait que j'aurais dû faire par la suite une deuxième esquisse pour la poche. Donc la faisant directement de côté, j'ai besoin de faire une seule esquisse, une seule extrusion. Comme ça ici. Super. Donc ça, c'est une esquisse relativement facile à faire. On va faire une extrusion de 2 pouces, puis on va faire attention le côté sur lequel on veut le mettre. Nous, on veut en bas à gauche l'origine, donc je vais inverser la direction pour l'avoir en bas à gauche. Donc ça, c'était la partie facile. La partie compliquée s'en vient d'arriver à positionner ce plan-là. Ça a pris deux vues auxiliaires, donc assurément, ça va prendre aussi au moins deux plans et ainsi de suite pour arriver à positionner cette vue-là. Il y a sûrement plusieurs méthodes pour faire cette pièce-là, je vous en montre une. Donc, la première chose que moi j'ai faite, c'est j'ai fait un angle normal à un plan. Dites-vous qu'à chaque fois que vous avez un degré à venir inscrire au clavier pour faire un plan, il faut absolument choisir angle normal à un plan. Il n'y a pas d'autres options qui vont répondre à vos besoins. Dans ce type de plan-là, vous avez besoin d'un axe de rotation et d'une référence en plus d'un angle. Toujours trois éléments à entrer. La référence, si on regarde le dessin, nous, on veut venir dessiner, en réalité, placer le plan à 30 degrés ici. Et la référence, ce serait le côté de la pièce ici. Donc, je viens prendre le plan ZY ou la face du modèle. Les deux seraient bons. Après ça, Katia veut savoir dans quel sens je vais tourner. Est-ce que je vais tourner dans ce sens-là ou je vais tourner, par exemple, dans ce sens-là par rapport aux axes des Y. Donc, dans notre cas ici, on veut tourner par rapport à Z. Faites attention lorsque vous faites une sélection d'éléments. Il ne faut pas prendre le plan, il faut vraiment prendre la droite. Et après ça, l'angle. Encore une fois, il faut faire attention à l'angle. Toujours faire un aperçu parce que Katia ne fait pas vraiment la distinction entre 30 degrés et moins 30. Vous savez que le 30 degrés pourrait être aussi de l'autre côté. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Si c'est mal placé, on fait moins. Et le plan se met à moins 30. Donc, toujours regarder, faire un aperçu, voir est-ce que le plan que je suis en train de faire, ça représente ce que j'ai au dessin. Sinon, mettre un moins ou rien en face de l'angle. Comme ça ici. Donc, on a notre premier plan à 30 degrés. On peut le renommer si vous voulez. Ça va être plus facile à suivre par la suite. On peut aussi le changer de couleur. Toutes des façons de faire qui sont un petit peu plus visuelles. Plan 30. Ouais. C'est ici, plan 30 degrés. Super. Donc, on a notre plan à 30 degrés qui est ici sur le coin, mais nous, ce qu'on veut, c'est prendre ce plan-là et le placer à cet endroit-là, ici sur le dessin. Comment on sait l'endroit où est-ce qu'il est? C'est par un point. Donc, en réalité, l'extrémité de la droite est à 500 millièmes et 875. Donc, l'extrémité de droite, c'est un point. Je vais aller faire un point. Plusieurs façons de faire les points. On aurait pu faire coordonnées, sur plan, sur surface. J'aime bien sur plan dans ce cas-là. Et le plan sera la surface supérieure de la pièce. Quand on regarde la vue de face, c'est la vue d'en haut qu'on voit et non la vue d'en dessous. Une fois que j'ai cliqué sur le plan, on voit les coordonnées apparaître. Donc je peux faire ça en H. On regarde les axes. H va en bas, V va à droite. Donc dans ce sens-là, je suis en négatif, moins 0.875. Table sur mon clavier. 0.5. Aperçu. Donc on voit le point où est-ce qu'il s'est placé. Ça représente exactement le dessin. Le moins 0.875,
C'est pas important que ce soit négatif ou positif. Cathy a décidé de mettre son H par en bas. Je sais pas comment changer vraiment cette orientation-là, puis c'est pas très important pour nous en ce moment. Si c'est négatif, c'est pas grave. Donc si je fais OK maintenant, on a le point. On peut l'appeler position plan 30 degrés. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire un deuxième plan, comme ça ici. Et là, on va se baser sur le plan qu'on a déjà fait et le point qu'on a fait pour venir placer notre plan ici à 30 degrés. Donc, angle normal à un plan, ce n'est pas la bonne option. On n'a aucun chiffre à venir inscrire. Les chiffres ont déjà été inscrits pour le premier plan. Donc, l'idéal pour ça, ce serait parallèle par un point. Donc, parallèle à un plan ou à une surface, passant par un point. On nous demande justement une référence, en l'occurrence le plan qu'on a fait, et le point qu'on est venu dessiner. Donc, on voit un deuxième plan qui se positionne ici, au bon endroit. Donc là, on est bien positionné, on est à 30 degrés, mais il manque encore un 120 degrés à venir inscrire, si on veut, pour pouvoir dessiner la vue bébé. Donc, vous savez, si on veut inscrire un 120 degrés, ça va prendre un plan qui va être angle normal à un plan. Et si je fais un plan angle normal à un plan, ça va me demander un axe de rotation que j'ai pas en ce moment. Donc, assurément, je vais devoir venir dessiner une droite avant de faire ce plan-là. La droite que je vais dessiner, c'est une droite qui va être exactement à cet endroit-là, exactement à cet angle-là, sur la pièce. Donc, ce que je peux faire, c'est faire une droite, point, direction. Le point, ça va être bien sûr le départ de la droite qui est ici, donc le point qu'on a fait tantôt. La direction, c'est là que ça devient un peu compliqué. Dans une droite, il peut y avoir une direction par en haut, par la droite, en diagonale. Donc moi, ce que je viendrais faire, c'est une direction en Y. Mais on voit que la direction en Y, là, on n'est pas exactement sur le plan. Par contre, dans ce sens-là, si on regarde la vue de face, on est correct. Alors, donc c'est la bonne direction, mais je vais devoir mettre un troisième input, troisième élément qui va être le support à ce moment-là. Et quand je vais cliquer sur le plan, là, la droite va se mettre sur le support. Donc, ce serait la meilleure façon de venir mettre l'axe de rotation. Pour la longueur, que ce soit 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, ça ne change absolument rien. Tant que l'axe de rotation est là, ça pourrait même être 0.1, ça fonctionnerait. Super. Donc, maintenant, on est rendu à aller faire notre plan de 120 degrés qu'on voit ici sur la vue AA. Et pour faire ça, on va avoir besoin d'un angle normal à un plan. L'axe de rotation, on vient de le dessiner. La référence. L'idéal, ça aurait été d'avoir une référence sur la surface. On pourrait le faire. Je pense que c'est pas l'idéal vu que c'est pas super visuel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon plan ici que j'ai fait comme référence. Par contre, il va falloir faire attention à ce plan-là. Lui est déjà à 90 degrés par rapport à la surface. Donc, il va falloir compenser le 120 degrés. Il va falloir retirer 90 degrés du 120 pour arriver à bien positionner notre nouveau plan. Donc, 120 moins 90, ça fait 30 degrés. L'idéal pour pouvoir positionner le plan au bon endroit, c'est de se mettre comme la vue AA. Ça va être plus facile. Donc, en angle comme ça ici. Et on aligne les deux plans un sur l'autre. On est à peu près comme ça. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est venir dessiner ce plan-là qui va être à l'horizontale. Visiblement, on le voit très bien, le plan que je viens de dessiner n'est pas bon. Pourtant, ce n'est pas le 30 degrés qui n'est pas bon, c'est juste son orientation. Donc, à ce moment-là, je peux venir faire un moins 30, un aperçu, et là, on voit qu'on est pas mal horizontal. On est exactement où est-ce qu'on veut être. Donc, faites attention à ça. Toujours faire un aperçu. Des fois, ça va être positif, des fois, ça va être négatif. Il n'y a pas vraiment de constance. Juste s'assurer qu'on est placé comme le dessin. Je fais OK. Maintenant, bon, ce plan-là, je pourrais peut-être l'appeler plan 120 degrés. Parfait. Je pourrais peut-être l'appeler plan ref. C'est pas nécessaire hein, de venir renommer les éléments, mais je vous dirais, surtout quand on commence à faire beaucoup d'éléments filaires comme ça vaut la peine de renommer pour être moins perdu. Donc nous, c'est sur le plan 120 degrés qu'on veut venir dessiner ici la vue bébé. La vue bébé est positionnée comme ça ici. Ouais, comme ça ici. Donc, quand je vais venir faire mon esquisse, je vais cliquer sur ce plan-là ici. L'origine ici, on la voit, est toujours projetée par rapport à l'origine de la pièce. Moi, j'aime pas vraiment ça. J'aime ça mettre mes origines où est-ce que je dessine. On voit que les codes partent principalement en bas à gauche. Donc, je vais changer mon origine pour faire la projection d'un point que je vais prendre ici. Et à ce moment-là, des fois, l'orientation V et H ne sera pas bon, ne sera pas par rapport à la droite qu'on a dessinée. Donc, on pourrait venir changer l'orientation et venir choisir
un élément pour changer l'orientation. Donc à ce moment-ci, j'aurais pris parallèle à une droite et j'aurais cliqué sur la droite qui est ici. On voit que ça n'a rien changé. Par défaut, il était correct, mais des fois, si c'est pas correct, tu peux faire ça. On va toujours venir mettre le H à droite, le V en haut. Et maintenant, on est prêt à dessiner comme la vue bébé on a ici. Donc ça, c'est l'extrémité. C'est le point qui est ici, c'est l'extrémité du profil. Donc il me reste juste à aller dessiner comme ça, comme ça, comme ça. Super. On va faire les chanfreins en premier. Souvent, c'est eux. Oups. Souvent, c'est eux qui sont problématiques. « 250. Un pouce. Dans ce sens-là, on a 500. Pour le trou, ça va être plus tard. Comme ça ici. 2 pouces. Parfait. On est vert. On peut sortir de là. Maintenant, c'est une extrusion normale, mais il va falloir faire attention à la direction d'extrusion. Hein, si on regarde la vue de face qui est là, la ligne qu'on a dessinée avec le point, c'est vraiment l'extrémité le plus loin de l'extrusion. Donc nous, il va falloir faire inverser la direction pour que l'extrusion rentre à l'intérieur de la pièce. Et pour avoir l'épaisseur, on va aller en vue AA. On va ici à 375. Il faut faire l'aperçu pour voir ce qui se passe. Ça a l'air magnifique. Génial. Donc il reste les trous à faire. On va en faire un ici sur cette surface-là. Ce trou-là, c'est toujours lu de la ligne en haut jusqu'à la ligne en bas. Hein, vous savez, donc ça va être un trou qui va jusqu'au suivant parce qu'il n'y a pas de profondeur. Ça, c'est le diamètre, en dessous, c'est la profondeur. Donc on est à 750 jusqu'au suivant. Et on a un lamage, donc c'est un trou lamé de diamètre 1 pouce avec une profondeur. Maintenant, c'est la profondeur du lamage qui est là, à 125. Maintenant, il reste juste à aller positionner ce trou-là. Donc, comme ça ici, à 3 pouces. Et ici, à 1 pouce. Génial. Bon, un trou de fait. Il en manque juste un. Donc, ce trou-là est positionné par rapport à la ligne qui est là. On va voir ce qu'on peut faire. Cliquer sur la surface jusqu'au suivant toujours de 500 millième. À ce moment-ci, ça va être un trou simple. Donc, ce ne sera pas un trou lamé. Et je vais le positionner par rapport à la ligne ici. Donc, à 1 pouce 25 et à 500 par rapport au trou. Bon, en réalité, on va y aller par rapport au côté. Ça va être beaucoup plus simple. Comme ça ici. 0.5. On aurait pu aussi aller chercher l'esquisse. J'avoue que je préfère ça des fois. Là. Donc, aller chercher l'esquisse de l'extrusion à ce moment-là. Au lieu d'avoir une cote par rapport au côté de la pièce, en fait, je vais le faire. On aime mieux avoir une cote ici par rapport à l'extrusion, à 500. Super! Donc, est-ce qu'on a fini? Je crois qu'on a fini cette pièce-là. Il nous reste juste à faire un peu de ménage, cacher nos éléments, cacher notre origine, cacher nos esquisses, enregistrer tout ça, et voilà, on a terminé notre travail.